Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet à notre culte du 22 juin 2025. Dans la parole de Dieu, nous lisons « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons cet instant nous joindre à ton peuple, ton Église qui partout sur cette terre met ce temps à part pour pouvoir t'apporter son adoration, ses louanges. Et nous voulons nous joindre avec un cœur bien disposé, Seigneur. Nous avons hâte de pouvoir passer ce temps à chanter tes louanges, à méditer sur ta vérité. Et nous te prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu t'approches de nous et tu nous donnes de pouvoir adorer et de pouvoir grandir dans la ressemblance de Jésus-Christ, de pouvoir vivre cette liberté des enfants de Dieu d'une manière plus complète. Seigneur, parce que nous sommes des gens qui sont dans un corps qui est encore touché par le péché, par l'infirmité, la faiblesse. C'est pour cela, Seigneur, que nous avons vraiment besoin de toi. Aie pitié de nous, aie compassion de nous, et viens à notre secours, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Certains prennent des références des passages bibliques, c'était Proverbe 14, 26, et bien sûr, vous vous rappellerez que c'est un des versets que nous avons lus mercredi. Non, mais bon, voilà. Je vous invite maintenant à ouvrir le livre de Cantiques au numéro 1. C'est un cantique qu'on connaît bien, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas chanté, il me semble. Enfin, tout au moins quand j'étais là. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Chantons donc avec un cœur vraiment plein de gratitude pour le Seigneur. Numéro 1. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissance
À toi la victoire pour l'éternité. Pour notre première lecture, nous allons dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Et tout de suite, vous aurez compris que nous allons regarder l'histoire, un épisode dans l'histoire du prophète Élie. On le fera en deux parties, parce que c'est un passage un peu long. Donc, 1 Roi, chapitre 18, et nous commençons la lecture au verset 36. Alors, Israël avait une fois encore, bien qu'il y ait des rois, s'était détourné de l'Éternel, avait fait toutes sortes de pactes, notamment il y avait le culte de Baal qui était en plein, je parle du royaume du Nord, qui était en pleine effervescence, et selon la parole de Dieu, la pluie n'était pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu demande à Élie d'aller confronter, faire face au roi Achab et à faire une démonstration de force qui est vraiment le vrai Dieu. Est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est l'Éternel? Et vous vous rappelez, il y avait cette scène cocasse, qui n'était pas si triste, avec les prêtres de Baal qui sautaient, qui se coupaient, et tout ça, afin de faire venir leur Dieu qui semble être endormi. Et puis au verset 36, et tous les mots sont très importants. Au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire dans le soir, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous faisons pause ici. Nous allons reprendre la lecture dans un moment, mais nous voyons ici que Élie se lève et il se tient pour l'Éternel. C'est la première fois qu'on le voit. Ensuite, il devient un personnage principal. Mais quand il vient lancer un défi au roi Achab en disant « il ne pleuvra pas », il tire ça de la parole de Dieu. Ça avait été annoncé dans les livres de Moïse, que Dieu amènerait la sécheresse comme cela. Et puis ici, il fait les choses en ordre. Le moment où il invoque l'Éternel, c'est le moment de la présentation de l'offrande. C'est-à-dire quand il y a l'agneau le soir, il y avait un agneau le matin, un agneau le soir qui était mis à mort pour le péché du peuple, et c'est à ce moment-là. Donc en fait, il est couvert par la promesse de l'alliance, la promesse que quelqu'un viendra, que cet agneau préfigure. Alors bien sûr, on est en Samarie, là, il n'y a pas d'agneau, parce qu'ils ont un culte bizarre, un genre de culte qui ressemble un petit peu au culte de l'Éternel, mais qui est différent à cause de raisons politiques, de façon à ce que les gens du Nord n'aillent pas à Jérusalem tous les ans, comme c'était demandé. Mais Élie fait cela au moment du sacrifice. C'est ce même Éternel. Et vous aurez remarqué comme quoi, d'ordinaire, on dit « Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas ?» Mais ici, c'est pas Jacob,
c'est Israël. Et là encore, il veut pointer auprès des gens que leur situation n'est pas normale. En fait, ils ne suivent pas la ligne davidique, ils se sont séparés. Ils ne sont même plus Israël, bien qu'ils soient appelés Israël. Et donc, l'Éternel répond de cette manière. Je propose que nous chantions un cantique avant de reprendre la lecture au numéro 53. Béni soit à jamais. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant, éternel. Le numéro 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant éternel, qui touchait de nos cris et de notre misère, dans nos calamités, c'est montré notre Père. Dans ses compassions, il nous a visités. Par son bras invincible, il nous a rachetés. Et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. Tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Il conduira nos pas au chemin de la paix, et ce divin Sauveur remplira nos souhaits. Nous l'aimerons toujours, nous lui serons fidèles, et nous vivrons heureux à l'ombre de ses ailes. Nous allons reprendre la lecture, donc 1 Roi 18. Et juste une remarque, nous avons vu Élie prier et la réponse de l'Éternel descend d'une manière extraordinaire, d'une manière soudaine, et alors qu'il est en train de prier, en quelque sorte. Et ce n'est pas toujours comme ça. On pense par exemple ce cantique qui est composé par Bénédicte Pictet. Alors c'est un homme qui est à l'époque fin du XVIIe, XVIIIe, en gros, hein, et il est à Genève. Alors on pense que, voilà, il y en a beaucoup pendant ce qu'on appelle le Moyen-Âge, les années sombres au niveau spirituel en Europe, qui priaient, qui désiraient que la lumière jaillisse de nouveau. Mais là, il part, il nous a visités, mais ça n'est pas venu comme un éclair. Il y a eu toute une œuvre, un travail long et fondamental qui s'est fait pendant plusieurs années, et même encore alors que Pictet composait ce cantique,
il y avait des terribles persécutions dans notre pays, ici en France. Voilà. Donc, simplement pour dire, oui, des fois le Seigneur répond comme ça, des fois c'est plus lent, mais il répond, il exauce toujours ses enfants. Reprenons donc, on va reprendre au verset 41. 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger, pour boire, puis Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et c'est la parole de Dieu. Et nous voyons là que c'est véritablement Dieu qui accomplit son œuvre, qui poursuit son œuvre. Et ça nous donne la patience dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Parce que on a peut-être tendance à regarder Élie comme ce géant, n'est-ce pas? Il n'est même pas cité dans le chapitre 11 d'Hébreux, vraiment, mais on le regarde comme le géant. Mais le géant, il a accompli toutes ces choses par la force de l'Éternel. Et puis, quand Jézabel lui envoie un message, alors il tremble et il part. C'est terrible. Et il devient complètement incohérent parce qu'il se sauve, enfin il s'enfuit pour sauver sa vie, et puis au bout de quelque temps, il s'allonge dans le désert et il demande au Seigneur de lui ôter la vie. Il n'y avait qu'à rester à Samarie, à Jizréel, ça aurait été plus simple, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant et on comprend pourquoi Jacques mentionne Élie, mais il ne le mentionne pas comme un géant, il dit c'était un homme comme nous. Les mêmes passions, c'est-à-dire les mêmes infirmités, les mêmes faiblesses, les mêmes forces, et ainsi de suite. Mais ce que Jacques dit, et peut-être il faut que nous le prenions ici vraiment à cœur. Jacques dit que la prière d'Élie a accompli beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et la prière du juste a une grande efficace, c'est-à-dire qu'elle a un grand pouvoir auprès de Dieu. On ne peut pas expliquer cela, n'est-ce pas, sauf que Dieu a décidé que ce soit ainsi. Et si nous avons des choses dans notre vie ou dans notre communauté qu'on veut voir, la prière du juste a une grande efficace. Et ici, nous voyons, et ce n'est pas ce géant qui est le juste, c'est celui que Dieu a justifié, n'est-ce pas? C'est un homme qui est de même passion. Il a les mêmes réactions que nous. Si Jézabel m'avait envoyé ce message, je sais ce que j'aurais fait. Et j'aurais été peut-être plus rapide qu'Élie, n'est-ce pas? Mais voilà, prenons la leçon là, que avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses. Reprenons nos cantiques et nous allons chanter au 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens
Viens en moi, dans ton amour, viens en moi. 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens en moi. Viens en moi, viens en moi, dans ton amour, viens en moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh, pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie, de tout péché, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Notre lecture maintenant est dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Et nous commencerons la lecture au verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et
votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est la parole de Dieu. Dans ce sermon sur la montagne, où Jésus montre quelle est la vie et la dynamique, la logique qui anime cette vie nouvelle, la vie de Dieu dans l'âme de l'homme, comme l'a dit un auteur du passé. Et il montre comme quoi il y a une vie qui est différente quand Dieu a œuvré dans l'âme de ses enfants, quand il leur donne la paix en Jésus-Christ, quand il leur donne cette liberté. Il y a la vie, et cette vie se manifeste. Et c'est là qu'on voit, tout au long de ce sermon, on voit, il fait la différence entre une fausse religion, une religion simplement d'apparence, comme il avait tout autour de lui à cette époque, dans le peuple même de Dieu, et une vie qui est véritablement animée par l'Esprit de Dieu et qui se manifeste visiblement d'une manière différente, qui va au-delà de ce que la chair nous prédispose, cette chair qui est entachée dans le péché. Tout cela est fondé sur le fait que, en Christ, Dieu nous a donné la liberté par rapport à ce principe de faire pour gagner le ciel, faire quelque chose pour gagner le ciel. Mais nous avons sans cesse besoin de revenir à cela. Pourquoi? Parce que notre chair, sans cesse, veut gagner son salut. Et il y a beaucoup d'incrédulité encore en nous, même si nous sommes croyants depuis longtemps, beaucoup d'incrédulité, parce que si notre chair peut dire ces choses, c'est parce que nous écartons la parole de Dieu, inconsciemment peut-être, sans véritablement le vouloir, mais tout aussi réellement. Parce que si Dieu nous a tout donné, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et on se rappelle quelqu'un comme Élie, qui pouvait faire de grands exploits, faire descendre le feu du ciel. Aucun de nous n'est arrivé à faire cela encore. Mais voilà, l'homme qui s'enfuit dans le désert. Et qui, même quand, c'est intéressant, je lisais un livre à ce sujet-là, même quand l'ange vient, vous connaissez l'histoire, l'ange vient, il y a des pains qui sont cuits, il y a de l'eau, il mange et boit. Et l'autre, il mange, il boit, et se recouche, se rendort. Même pas merci, rien. Comme ça. Combien de fois on a été là? Enfin, combien de fois j'ai été là? Je ne vais pas parler pour vous, n'est-ce pas? Mais c'est cela. Et ici, nous avons une vie qui n'est pas une vie qu'il nous faut atteindre. Je veux dire qu'il nous faut fabriquer par nous-mêmes. Il nous faut la vie, il nous faut faire des efforts, mais dans la puissance de cette nouvelle vie, cette puissance du Saint-Esprit qui est libérée par la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Et sa cession dans les cieux, n'est-ce pas, où il présente ce sang qui parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Venons devant le Seigneur et prions. Seigneur, notre Dieu, tu es le grand Dieu, éternel, totalement saint, totalement juste.
tout ce qui te concerne, Seigneur, et qui nous a été révélé, est parfait, total, entier. Tu es en toi-même, Seigneur, celui qui est le Dieu de paix, et toute chose existe, Seigneur, par ta volonté. Tu es autre, parce que tu n'es pas touché par le péché. Et même ce péché, Seigneur, même la rage du monde, Seigneur, tu utilises pour accomplir tes desseins. Des fois, c'est mystérieux. Des fois, nous voyons un petit peu des raisons pour lesquelles tu agis ainsi. Mais Seigneur, tu diriges même ton ennemi. Quelle sagesse! Et nous nous courbons devant toi, Seigneur, dans ces instants, dans l'adoration. Nous sommes transportés hors de nous-mêmes quand nous pensons à toi, quand nous pensons à tout ce qui te concerne, Seigneur, qui nous est révélé. Comment, depuis toute éternité, tu as eu ce dessein de manifester ta gloire dans le salut, dans la rédemption d'un peuple de pécheurs que tu as amené dans ta présence à travers l'œuvre de ton Fils. Cette mission que tu lui as confiée, annoncée dès le début, et exécutée jour après jour, de manière minutieuse, sans dévier, en prenant en compte toutes les choses qui se dressent contre toi. Seigneur, tu les subjugues. Nous savons que même la fureur du méchant, la fureur de l'homme, ultimement, te glorifiera. Seigneur, tu n'es pas un Dieu comme les dieux parmi les nations, comme ces Baals et tous ceux qui les ont suivis, Seigneur. Tu es un Dieu qui est au-delà. Et nous sommes heureux que tu te sois révélé à nous, Seigneur. Et surtout que tu te sois révélé à nous dans ta grâce, cette grâce qui coule à travers Christ, celui qui est venu, qui a laissé toutes ces choses derrière lui, cette gloire céleste que nous n'arrivons même pas à imaginer. Seigneur, nous qui nous attachons tellement à nos petits trucs, nos petits droits. Oh Seigneur, il est venu dans ce monde de misère, où il a fait face à l'incompréhension, la stupidité de ses disciples, où il a fait face à l'orgueil et la haine des religieux. Mais Seigneur, il est venu avec des mains remplies de guérison. Et surtout, Seigneur, il est venu pour conquérir ces cœurs, pour mettre à mort la mort qui nous assujettissait tous. Et Seigneur, maintenant, même si cette mort touche notre cœur, notre corps, Seigneur, elle n'est que la porte qui nous amène dans ta présence. Cette présence où nous serons avec Christ, complètement débarrassés de toutes ces choses. Seigneur, quand nous contemplons ces choses, les valeurs de la terre disparaissent, n'ont plus d'importance. Tu es notre vrai trésor. Et ce Christ que tu nous as envoyé, ce Christ qui revient nous chercher un jour, ce Christ qui nous attend au ciel lorsque tu décideras de nous y emmener. Seigneur, nous l'adorons. Nous sommes remplis d'amour pour lui. Seigneur, cet amour que tu nous as donné. Parce qu'en nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes pas aimables, ni dignes d'être aimés. Et certainement, nous n'aimons pas. Mais tu as accompli cette œuvre et nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes de vivre cette vie nouvelle, la puissance de cette vie nouvelle. Seigneur, si souvent nous marchons à pas réduits, nous sommes comme des ombres. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de ton Saint-Esprit, d'être fortifiés dans l'être intérieur, de sorte à pouvoir accomplir des exploits pour toi. Non pas des exploits qui frappent les yeux des hommes, mais Seigneur, des
des exploits dans le sens, Seigneur, des choses que la chair ne peut pas faire d'elle-même. Nous te prions, Seigneur, pour ceux parmi lesquels tu nous as placés, dans nos familles, dans nos voisinages, dans notre travail. Seigneur, tous ces gens ne te connaissent pas. Ces gens lèvent le poing contre toi, d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, c'est la perdition qui les attend. Comme c'est la perdition qui nous attendait avant que tu œuvres dans notre cœur. Et nous te prions, Seigneur, que tu daignes, que tu te plaises à nous utiliser pour les éveiller. Nous avons des tas de noms en tête, Seigneur, mais toi, tu les connais tous. Et donne-nous. Et nous avons besoin de toi pour cela, parce que, Seigneur, si souvent, nous disons ce qu'il ne faut pas. Nous ne disons pas ce qu'il faut. Nous faisons les choses tout de travers. Mais, Seigneur, ton esprit est puissant. Et il réarrange nos prières, il réarrange toutes nos paroles, nos œuvres. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions voir des conversions, de véritables conversions, Seigneur. Des gens qui se tournent de l'impiété vers la justice, qui sont remplis maintenant, Seigneur, de ce désir de te servir. Que là où nous entendons les rires et les jurons, nous puissions entendre les louanges. Seigneur, nous vivons dans un jour où on est presque tenté de s'attendre à des petites choses, mais nous voulons nous attendre à toi, qui es le grand Dieu. Et nous te prions aussi ce matin, Seigneur, pour ton Église. Te prions pour nous ici réunis, que tu veilles sur nous, Seigneur, et donne-nous d'être unis en Christ. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir les uns dans les autres. Et nous te prions pour ceux qui sont avec nous, mais à distance, Seigneur, que chacun puisse être rempli des joies de ton salut. Seigneur, et nous pensons à l'Église plus large dans ce monde. Seigneur, il n'y a pas un pays où ton nom n'est pas célébré aujourd'hui, mais dans quelle situation, Seigneur? Il y en a certains qui sont dans la guerre, d'autres dans la pauvreté, la maladie, et toutes sortes de choses qui les emprisonnent dans l'isolement. Seigneur, rencontre-toi avec ton peuple. Il y a, Seigneur, des grands pans de ton Église qui ne seront pas nourris aujourd'hui, parce qu'on va leur servir des choses qui ne nourrissent pas. Oh Seigneur, sois toi-même leur manne, cette nourriture qui donne toute l'énergie nécessaire, ce pain du ciel, Jésus-Christ. Et Seigneur, donne à ton Église d'être puissamment fortifiée aujourd'hui, de pouvoir témoigner de la paix que tu donnes, lors même que la situation est difficile. Oh notre Dieu, ton peuple a connu toutes sortes de situations, et encore aujourd'hui, mais tu es toujours le même Dieu, et ce peuple est toujours là. Beaucoup sont déjà partis, Seigneur, et d'autres vont venir, mais sois avec ton Église, nous te prions, et exalte ton nom parmi nous. Glorifie ton nom, et dans ta grâce, permets que le pécheur puisse être arrêté dans ses pas, qu'il soit interpellé et qu'il soit humilié afin de connaître la vraie liberté. Sois avec nous maintenant, Seigneur, alors que nous allons bientôt ouvrir ta parole et contempler ce que tu as à dire. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir comprendre spirituellement. Donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir appliquer ces choses, mais pas seulement, Seigneur, de manière intellectuelle, mais de manière à ce que notre vie soit transformée, de manière visible et évidente. Seigneur, donne-nous d'entendre l'exhortation de ta parole. En Jésus-Christ. Amen.
Avant le message, nous allons chanter au numéro 206. Un cantique qui est bien à propos pour ceux qui s'approchent de la parole de Dieu. Enseigne-moi, enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi. Nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne. Numéro 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi, que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi, Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi, sur la mer en fureur, dirige-moi, et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. La dernière fois, on a vu les premiers versets, la définition de la foi, qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce matin, nous allons nous attarder sur les versets 4 à 7. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4. Et voici la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et c'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit, l'auteur nous a donné une définition de la foi dans les premiers versets, et maintenant il va commencer à dégager les caractéristiques de cette foi. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, il y a deux de ces caractéristiques qui nous sont présentées. La première, c'est que la foi est le moyen par lequel nous obtenons la justice. Mais c'est aussi, deuxièmement, la foi est quelque chose qui plaît à Dieu.
Et ces deux aspects sont très liés. La foi plaît à Dieu simplement parce qu'elle conduit à la justice, et cela par une relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. On verra par exemple au sujet d'Enoch qu'il a marché avec Dieu. Et la foi glorifie de cette manière le Seigneur Jésus-Christ, le seul par qui nous obtenons la justice. Et cela souligne une caractéristique importante de ce chapitre 11, caractéristique qu'on peut négliger, on peut passer à côté. Ce chapitre n'est pas seulement, comme on a l'habitude de dire, le catalogue des saints de l'Ancien Testament et de leurs œuvres, mais il s'agit plutôt d'une dissertation sur la foi, sur la nature de la foi, une anatomie de la foi si on veut, qui est présentée à travers des exemples. Les personnes, les événements qui sont cités ne sont pas les choses les plus importantes. C'est ce qu'ils illustrent concernant la foi qui est importante, c'est ce qu'on doit voir, ce qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que la liste des héros de la foi n'est pas exhaustive, comme il a été souligné tout à l'heure. Élie et d'autres qu'on considère comme étant des grands ont pas de place, ne se trouvent pas dans cette liste. L'auteur veut simplement présenter des facettes de ce joyau de la foi. Et pour chaque facette, il va utiliser une ou un témoin, un exemple de l'Ancien Testament. Et il présente ces témoins de manière chronologique. Il ne va pas choisir un aspect de la foi pour ensuite l'exposer et l'illustrer par un exemple de l'Ancien Testament. Non, son approche, sa méthode est plutôt une méthode biblique plutôt que théologique. Et la vérité, c'est quelque chose à apprendre pour nous et pour notamment ceux qui enseignent, mais aussi chacun d'entre nous. La vérité est plus facilement apprise ou prise à cœur quand on la voit émerger de manière naturelle des Écritures. Et l'auteur donc commence avec le merveilleux thème de la nouvelle alliance, la justification par la foi. Et c'est quelque chose qui peut surprendre. Comment la foi qui justifie ces saints de l'Ancien Testament peut-elle être une manifestation de la nouvelle alliance, alors que la nouvelle alliance n'a été inaugurée qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha? Et la réponse est que la nouvelle alliance, en fait, nous renvoie à cette promesse, l'alliance de promesse que Dieu a faite à Abraham. Et l'apôtre Paul, par exemple, rend cela très clair dans sa lettre aux Galates, chapitre 3. Les versets 16 à 18, il souligne la continuité entre la promesse faite à Abraham, qui a précédé la loi, et l'héritage de la nouvelle alliance. Et il montre que la loi de Moïse n'a aucune part dans la transmission de l'héritage. Et Galates 3, verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Galates 3, verset 18. Et l'auteur donc de cette lettre commence par démontrer qu'une personne est considérée comme juste aux yeux de Dieu, non pas à travers ses œuvres, mais par la foi dans l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Et Abel est son premier témoin. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Car c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et c'est le premier point. Un sacrifice plus excellent. On connaît tous, je pense, l'histoire qui nous est racontée dans le 4e chapitre de la Genèse. Et à première vue, elle pourrait présenter un problème. On sait que Caïn était fermier, agriculteur, Abel, lui, était berger. Et donc, quand ils ont apporté leurs offrandes respectives, ils faisaient
tous les deux ce qui venait naturellement. Caïn a apporté des fruits, des légumes, le fruit de son travail, tandis qu'Abel a sacrifié des animaux, le fruit de son travail. Berger. Alors en quoi sont-ils différents? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et pourquoi a-t-il rejeté l'offrande de Caïn? La réponse est que l'offrande d'Abel, on le sait, est un sacrifice de sang qui implique la mort de créatures vivantes. Il a offert l'animal, les animaux en entier. Et comme tous les sacrifices d'animaux au temps de l'Ancien Testament, le sacrifice d'Abel préfigurait, annonçait, représentait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et la foi d'Abel attendait cette expiation plus grande. Abel n'est pas seulement chanceux, on pourrait dire, dans le choix de son offrande. Non, il comprenait que les animaux mis à mort, sacrifiés, représentaient, annonçaient l'agneau de Dieu qui venait pour ôter les péchés du monde. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que si ce n'était pas le cas, on ne parlerait pas de foi. Et on ne parlerait pas de l'acceptation par Dieu. Caïn, d'autre part, n'avait pas une telle foi, n'avait pas une telle compréhension. Il fait ce que les hommes font naturellement, il fait ce que les hommes font habituellement. Ils apportent le fruit de leur travail, le fruit du travail de leurs mains, et ils cherchent de cette façon à être acceptés par Dieu. Mais de telles offrandes, on le sait, ne servent à rien, parce que le salut est par grâce, par le moyen de la foi. Comme dit Paul aux Éphésiens chapitre 2, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La semaine dernière, j'avais cité John Owen, qui est un puritain qui a écrit un très gros commentaire sur cette lettre aux Hébreux. Et il dit ceci, il explique la différence de cette manière. Il dit Caïn considérait Dieu seulement comme un créateur, un protecteur. Et sur cette base, il a offert les fruits de la terre. La foi d'Abel était fixée sur un Dieu, non pas seulement comme un créateur, mais aussi comme un rédempteur, qui avait désigné le chemin de la rédemption par le sacrifice et l'expiation. Et en offrant un sacrifice sanglant, comme nous dit le verset 4, Abel fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et le témoignage est double. Tout d'abord, bien sûr, l'Écriture en parle. Abel est déclaré comme un homme que Dieu a accepté sur la base de la foi dans l'expiation qui allait être faite par le Seigneur Jésus-Christ. Mais plus significatif encore, c'est le fait que Dieu lui-même a témoigné de l'acceptation, de l'acceptabilité du sacrifice d'Abel au moment où Abel a offert ce sacrifice. Et à cause de cela, Caïn s'est mis en colère quand son sacrifice n'a pas procuré le même témoignage de la part de Dieu. On lit en Genèse 4, verset 5, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. On ne sait pas de quelle forme le témoignage de Dieu envers le sacrifice d'Abel, quelle forme ce témoignage a pris, une forme visible. Certains suggèrent le feu, on en a parlé par rapport à autre chose tout à l'heure, mais c'est pas l'important. Le plus important, c'est que Dieu a témoigné. Dieu a accepté, a dit clairement que la foi d'Abel était juste, et Dieu fait cela encore aujourd'hui. Comment? Par son Esprit Saint qu'il envoie dans le cœur de ses enfants. L'apôtre Paul, en Romains 8, verset 16, nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et avant d'arriver à cette déclaration, vous le savez, dans les chapitres 3, 4 et 5, l'apôtre Paul expose en détail la
doctrine de la justification par la foi. Ce sont ceux qui sont justifiés, déclarés, reconnus justes par la foi en Jésus-Christ, qui reçoivent l'Esprit. Si on compare les versets 1 et 5 de Romains 5, c'est ce que l'on voit, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et puis ensuite, verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. C'est une question qui est d'une importance, une grande importance pratique. La justification par la foi peut facilement être faussement représentée comme simplement accepter certaines doctrines. Ça peut conduire à une croyance facile qui n'exige du converti rien de plus que simplement signer une carte ou accepter une série de textes bibliques. L'autre danger, bien sûr, c'est que cela peut conduire à un intellectualisme dans lequel la foi n'est rien d'autre qu'un assentiment mental aux vérités de l'Évangile. Mais ces abus peuvent provoquer un retour de bâton, pour ainsi dire, où on va éviter la stérilité de la croyance facile en rajoutant les œuvres. En rajoutant les œuvres à la foi comme moyen de justification. Or, cela, bien sûr, est contraire à l'Évangile. Les œuvres sont le fruit de la justification et non pas le moyen, non pas la cause de la justification. Comme j'ai dit, comme on cité tout à l'heure, Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres. Contrairement donc à ces abus, ces fausses croyances, ces idées fausses de la croyance facile et de l'intellectualisme, la foi authentique se distingue à la fois par le témoignage de l'Esprit, le témoignage porté dans nos cœurs, l'assurance intérieure, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais aussi par le fruit visible que l'enfant de Dieu porte dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Jean 15, verset 16, par exemple, dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est même moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et bien sûr, ce passage en Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit et il donne toute la liste de tous les différents aspects de ce fruit. Et puis l'auteur nous dit que, en ce qui concerne Abel, il nous dit que par la foi, par l'offrande, il dit par elle, il parle encore, quoi que mort. Dans un sens, tous les témoins cités en Hébreux chapitre 11 nous parlent encore. Ils sont tous morts. Mais seul Abel est décrit en ces termes. Alors pourquoi? Parce que l'auteur voit des leçons spirituelles non seulement dans l'offrande qu'Abel a faite, mais aussi dans la manière de sa mort. On verra cela plus tard dans le chapitre 12 de cette lettre, au verset 24, où l'auteur nous dit ceci, vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et premièrement, tout comme Abel a été tué par son frère religieux, de même le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort par les religieux de son époque. Un commentateur nous dit ceci, la mort d'Abel était un gage, une représentation de la mort de Jésus-Christ lui-même, assassiné par le monde religieux. Et deuxièmement, la mort d'Abel parle du Seigneur Jésus-Christ, mais en contraste. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang du Seigneur Jésus-Christ proclame le pardon. C'est la nature
de la nouvelle alliance. Mais l'auteur continue ensuite, nous amène à considérer un deuxième aspect de la foi. Et dans les versets 5 à 6, on découvre que la foi qui justifie le pécheur est aussi une foi qui plaît à Dieu, parce qu'elle glorifie le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le deuxième point, agréable à Dieu. Et l'auteur prend comme exemple Enoch. Il écrit, c'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans le récit de la Genèse, au chapitre 5, verset 24, on lit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et donc, l'auteur ici assimile de manière claire que marcher avec Dieu veut dire plaire à Dieu. Dans son commentaire sur le livre de la Genèse, le livre des origines, l'auteur Philip Eveson écrit ceci. La marche avec Dieu est généralement le fait de ceux qui ont goûté la faveur et la bénédiction divine. Elle caractérise ceux qui cultivent une juste communion avec lui et l'adorent lui seul. Bien sûr, le cas d'Enoch est un cas unique, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'imiter. Nous aussi, nous pouvons plaire à Dieu en marchant avec lui. Et l'apôtre Paul, par exemple, nous dit que les croyants marchent par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5, verset 7. Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul fait cette déclaration dans le contexte de la mort et de la gloire. Si on lit le début du chapitre 5, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1, voici ce que l'apôtre Paul dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Et le premier aspect de marcher par la foi, c'est donc de vivre dans l'attente, de vivre avec le désir d'être dans la présence de Dieu, dans la gloire. Nous sommes, la parole de Dieu nous le rappelle, des citoyens des cieux. Nous cherchons une patrie que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. On le verra un peu plus loin dans ce chapitre 11, verset 14 par exemple. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. La foi se concentre sur le ciel. Elle regarde les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et cette concentration entraîne, bien sûr, un certain mode de vie sur terre. Ce sont des choses qui plaisent à Dieu. Et deuxièmement, marcher avec Dieu par la foi signifie aussi que nous marchons dans la lumière, comme lui-même, Dieu est dans la lumière. Et l'apôtre Jean continue en disant que en faisant cela, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Et la référence n'est pas simplement de vivre une vie morale, une vie droite. Bien sûr, l'obéissance morale est importante. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 et 16, l'apôtre Paul écrit ceci, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Mais la morale ou la moralité ne peut jamais être la source de communion, ni la source de purification des péchés. L'apôtre Jean parle d'une foi continue dans l'œuvre
expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui nous apporte la purification du péché, la communion avec Dieu, la communion avec les frères et sœurs dans la foi. Si on perd de vue la croix du Seigneur Jésus-Christ, on trébuche. Et si on vit dans la lumière de la provision de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, alors comme Enoch, on marchera avec Dieu. Mais troisièmement, marcher par la foi, c'est aussi marcher selon l'esprit ou être en accord avec l'esprit, porter le fruit de l'esprit, contre lequel, comme nous dit Paul en Galates 5, il n'y a pas de loi. Cela est aussi agréable à Dieu. Non seulement la foi plaît à Dieu, la foi en Christ plaît à Dieu, et rien d'autre que la foi plaît à Dieu en ce qui concerne les êtres humains. Mais la foi est aussi indispensable. C'est ce que l'auteur nous dit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'apôtre Paul le dira aussi d'une certaine manière en Romains 8, verset 8. Il dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La foi est indispensable. Et l'exclusivité de la foi en tant que moyen de plaire à Dieu est quelque chose à laquelle on doit réfléchir de manière sérieuse. Dans une époque où le légalisme, la religion basée sur les œuvres ont tellement d'importance. Même dans le monde dit évangélique, on peut tomber dans cette erreur en croyant que l'on est en quelque sorte sanctifié, rendu agréable à Dieu par nos œuvres. Mais l'œuvre de la foi, comme Paul parle en 1 Thessaloniciens 1, n'apporte pas la sanctification. Non, l'œuvre de la foi démontre la sanctification. Que la sanctification est l'œuvre de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est son œuvre. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Les bonnes œuvres, les œuvres bonnes que les croyants que Dieu a préparées d'avance pour nous, ne nous apportent aucun mérite. Parce que quand on fait tout ce que Dieu commande, on reste des serviteurs inutiles. Seule la foi en Jésus-Christ plaît à Dieu. Et cette foi est un principe dynamique. Elle sera toujours attestée par ses fruits, par ses œuvres. Le commentateur, on connaît certains de ses ouvrages, Pink, écrit ceci: aujourd'hui on insiste surtout sur le témoignage et l'action, le service. Pourtant, Hébreux 11 ne commence pas par l'exemple de Noé, pas du tout. Noé fut précédé d'Enoch, pour la simple raison que personne ne peut rendre un témoignage ou accomplir une œuvre acceptable à Dieu si l'individu en question n'a pas d'abord marché avec Dieu. Et cette marche doit elle-même être précédée du culte qu'Abel offrit par la foi. En développant son affirmation, l'auteur de cette lettre commence par une déclaration surprenante. Verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est surprenant parce que l'Écriture suppose toujours l'existence de Dieu. C'est pas quelque chose que la parole de Dieu cherche à prouver. Quand l'apôtre Paul a prêché aux polythéistes à Athènes, il avait beaucoup à dire concernant la nature du vrai Dieu, du Dieu vivant. Mais il partait toujours du principe de l'existence de Dieu. Et les croyants d'origine juive à qui l'auteur s'adresse ici ont sûrement aussi accepté cette vérité fondamentale. Alors pourquoi l'auteur semble-t-il remettre en question leur croyance en l'existence de Dieu? Peut-être que l'auteur, en fait, soulève un point complètement différent. La phrase, on pourrait la lire de la manière suivante. Celui qui vient à Dieu
doit non seulement croire qu'il existe, mais aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence ou avec empressement. C'est-à-dire que la simple croyance en l'existence de Dieu ne suffit pas. Il doit aussi avoir une assurance, une confiance en Dieu, un empressement dans la recherche de Dieu. Et dans ce sens, tout se met en place. Parce que l'auteur remet en question non pas leur croyance fondamentale en l'existence de Dieu, mais la nature, l'efficacité de cette croyance. Et Jacques fait la même remarque quand il rappelle à ses lecteurs que la foi sans les œuvres est morte. Parce que les démons croient. Ils tremblent. Jacques 2, versets 17 et 20. On ne plaît pas à Dieu en reconnaissant simplement le fait de son existence. Ce n'est pas ce que l'auteur veut dire ici, par la foi. On doit aussi croire qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, de ceux qui le cherchent avec empressement. Et c'est le troisième point. Une foi pleine d'espoir. La vraie foi qui plaît à Dieu s'approche du trône de la grâce de manière fréquente, avec confiance, avec empressement. Elle vient dans une anticipation joyeuse. Elle s'attend à obtenir miséricorde, à trouver grâce pour être secourue dans nos besoins, comme l'auteur nous l'a dit, chapitre 4, verset 16. Malheureusement, trop souvent, nos églises ou même nos vies personnelles sont gâchées par un manque de cette anticipation spirituelle. Il n'y a plus de plaisir, plus d'enthousiasme dans notre approche de Dieu. On suit une liturgie. On se contente de suivre les habitudes. On peut tomber parfois dans le piège de jouer à l'église, mais nos cœurs ne sont pas vraiment impliqués. On n'entend rien de la part de Dieu quand on pratique nos exercices spirituels. Et donc on a besoin d'une nouvelle compréhension de la libéralité, de la générosité de Dieu. Il récompense réellement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Nous avons besoin de nous mettre à nouveau à cette tâche, de le rechercher avec empressement, afin de pouvoir vivre et marcher avec lui dans la foi et de lui plaire. Et l'auteur poursuit et nous donne un nouveau témoin, Noé. Qu'est-ce que Noé peut nous apprendre? On lit au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est le quatrième point, une crainte respectueuse. Noé, nous le dit l'auteur, croyait à des choses qu'on ne voyait pas encore. Il a pu les apercevoir à l'avance parce que Dieu lui avait donné la foi, ce discernement spirituel, cette vue de l'âme. Il était divinement averti, nous dit l'auteur, et Dieu lui a révélé ses intentions. Le Seigneur lui dit en Genèse 6, verset 13, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Mais Noé nous enseigne des choses au sujet de cette foi qui vont au-delà des bases. Et la première chose, c'est que nous a dit qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. Jean Calvin dit ceci. Il dit, Noé s'est tellement occupé de la parole de Dieu qu'en détournant les yeux de l'apparence des choses à ce moment-là, il craignait la destruction que Dieu avait menacée, comme si elle était présente. Dieu lui avait montré une perspective effrayante, et Noé était effrayé. Aujourd'hui, peu d'entre nous manifestent cet aspect de la foi.
à savoir une réponse appropriée à la perspective du jugement de Dieu sur le péché. L'auteur lui-même nous a dit au chapitre 10, verset 31, que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et dans Apocalypse, on a cette scène, au chapitre 6, verset 16, de la terreur de ceux qui vont crier aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous! Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Noé tremblait d'une peur sainte, d'une crainte respectueuse à la perspective du jugement de Dieu. Est-ce que nous le faisons? L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, versets 10 et 11, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » L'apôtre Paul a non seulement ressenti cette terreur dans sa propre âme, mais il était motivé par cette terreur pour aller prêcher l'évangile aux autres, avec une nouvelle force de persuasion, avec une nouvelle urgence. Mais deuxièmement, poussé par la peur, Noé, saisi d'une grande crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Bien entendu, c'est pas un salut autonome, c'est pas un salut auto-assisté. C'est Dieu lui-même, bien sûr, qui a fourni le concept, le plan, la conception détaillée de l'arche. Ce n'est pas que de cette manière que l'arche pouvait être une image, ce n'est que de cette manière que l'arche pouvait être une image de l'œuvre du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre 3, verset 20 à 22, « La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui, maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Noé n'était pas justifié par l'œuvre de construction de l'arche, mais parce qu'il avait confiance en la provision de Dieu pour sa sécurité. Et la foi de Noé l'a poussé à agir dans l'obéissance aux instructions de Dieu. C'est de cette manière qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi qui justifie n'est pas passive. Elle ne reste pas en retrait. Elle n'attend pas que Dieu sauve qui il veut. Ça, c'est du fatalisme. Ce n'est pas la foi. La foi authentique craint Dieu. Elle obéit à ses instructions pour chercher à se réfugier du jugement et avertir les autres. C'est ce que Noé fait. C'est ce qu'il a fait en construisant l'arche et en prêchant pendant ces jours. Pour nous, l'œuvre de la foi consiste à nous repentir, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et la foi s'efforce d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous, nous dit le Seigneur Jésus-Christ en Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. L'obéissance à l'Évangile était un concept familier pour l'Église primitive. L'apôtre Pierre, par exemple, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 2, dit ceci, que nous avons été élus sous la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Une telle obéissance ne doit pas être confondue avec les œuvres humaines. La foi de Noé ne consistait pas dans son obéissance, mais elle est exprimée par son obéissance. Jacques clarifie la question dans sa lettre, Jacques chapitre 2, verset 18.
quand il parle « Je te montrerai la foi par mes œuvres ». La foi est obéissante. La foi se manifeste, elle est visible, elle est agissante. Dieu nous demande de croire, de lui faire confiance, et il nous aidera, il nous poussera à marcher avec lui. Il agira en nous, pour nous, au travers de nous, afin que nous lui soyons agréables en marchant par la foi, comme ceux qui nous ont précédés. Et je pense, comme j'ai dit la dernière fois, que la prière des disciples est toujours la même pour nous. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Que Dieu nous aide donc à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Prenons nos recueils de cantiques et nous allons chanter au 288. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. 288. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour Jésus pour toujours. Et c'est ici que nous quittons nos amis qui nous suivent, en vous souhaitant chacun un bon dimanche, une bonne semaine, sous le regard du Seigneur. Quant à nous, nous continuerons dans la prière.